La ville de Paris a une politique éducative qui place naturellement l'intérêt de l'enfant au cœur des actions qu'elle est conduite à mener dans le cadre de ses compétences, qui fait évidemment de l'éducation nationale le vecteur principal des apprentissages. Mais nous nous inscrivons dans une démarche qui veut que les actions que nous entreprenions à Paris soient des actions qui participent activement à l'émancipation de chaque enfant. Nous le faisons sur un territoire qui est ségrégué, très ségrégué sur le plan social et sur le plan scolaire, ce qui nous amène à faire de la mixité sociale et de la réussite éducative de tous les enfants parisiens un enjeu majeur. Et cette réussite éducative passe plus que jamais dans la société si mouvante dans laquelle nous nous trouvons, par la prise en compte de nombreux défis et bien sûr en premier lieu celui de la transition écologique. De ce fait, la maire de Paris a souhaité qu'à Paris, ce qui est le cas depuis 2013, la semaine reste à 4 jours et demi afin de préserver ce qui est pour nous un atout et un acquis essentiel qui sont les temps d'activité périscolaire, qui sont des temps qui ont beaucoup bougé depuis leur mise en place il y a 7 ans et qui visent à ce qu'il y ait chaque année de nouvelles initiatives qui soient prises, qui prennent en compte par exemple les luttes contre les discriminations ou l'égalité filles-garçons, ou encore plus récemment à la dernière rentrée scolaire qui a permis d'intégrer la dimension de la maîtrise de soi et de ses émotions. C'est dans cette démarche que la maire a souhaité que je puisse intégrer dans ma délégation depuis juillet dernier les nouveaux apprentissages. Et dans l'idée d'un continuum éducatif que j'assure, puisque j'ai à la fois en charge la petite enfance, mais également tous les enfants parisiens scolarisés dans les écoles et les collèges. Et ce continuum éducatif est tout à fait déterminant. L'enjeu des tout-petits, des 0-3 ans, est déterminant. C'est un temps de l'éveil qui doit permettre, et c'est notamment une initiative que nous avons prise, de pouvoir, dès ce très jeune âge, mettre en place des démarches innovantes, notamment à dimension culturelle, mais aussi dans le domaine de l'apprentissage des langues. Et de ce fait, nous avons un programme qui permet à des chercheuses, des chercheurs, des universitaires de travailler en étroite relation avec des professionnels de la petite enfance dans un programme à la fois très innovant et bien sûr encore aujourd'hui très expérimental. De ce fait, nous sommes plus que jamais mobilisés pour que, au-delà de ces temps d'activité périscolaire, la ville de Paris puisse développer des outils qui à la fois prennent en compte les enjeux qui sont celles de la société dans laquelle nous vivons, mais qui puissent permettre le développement de nouvelles pédagogies. Il existe ainsi une école de la création numérique, qui est l'école TUMO, dont le modèle pédagogique d'ailleurs nous vient d'Erevan, en Arménie, et qui se développe de manière très conséquente et de manière très passionnante au sein du Forum des images, au cœur de Paris, dans les Halles. Et c'est un projet qui attire beaucoup de jeunes Parisiens, mais aussi de jeunes franciliens. La maire de Paris porte aussi un très grand projet qui est au cœur de son action et de son projet de mandature, qui est l'idée d'une académie du climat qui puisse s'adresser
aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes parisiens entre 9 et 25 ans, Académie du climat qui sera accueillie dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement et qui permettra de prendre en compte évidemment les enjeux à la fois du climat mais aussi les enjeux de la biodiversité. Il s'agit vraiment d'en faire un creuset expérimental pour que les enfants puissent eux-mêmes développer leurs apprentissages, leur manière d'apprendre, qu'ils puissent, pour les plus âgés d'entre eux, trouver un cadre qui accueille leurs projets. Et on sait qu'en ce domaine, les jeunes sont extrêmement sensibilisés aux enjeux qui sont ceux de l'environnement et sont pleins d'idées et d'initiatives que l'Académie du climat pourra évidemment accueillir. Il s'agit également que cette Académie du climat participe à un effort encore insuffisant de notre pays, du moins sur temps scolaire, qui est celui de l'éducation à l'environnement. Donc il s'agit dans tous ces domaines, et je le répète avec insistance, dans le cadre de compétences qui est celui d'une collectivité locale, de prendre des initiatives qui permettent à l'heure d'aujourd'hui, dans ce monde complexe, de répondre à des défis, de considérer que l'éducation est un élément central, avec évidemment la nécessité d'avoir toujours à l'esprit l'intérêt de l'enfant, qui est au cœur d'une convention internationale sur les droits de l'enfant, dont la France est signataire depuis plus de 30 ans, et ainsi de contribuer à ce que notre modèle éducatif ne soit en rien figé, mais au contraire évolue, s'adapte avec beaucoup de bienveillance aux enfants, leur assure plus de bien-être, contribue évidemment à ce qu'ils apprennent différemment aujourd'hui qu'ils pouvaient le faire il y a quelques décennies, et ainsi permettre à tous les jeunes parisiennes et les jeunes parisiens de pouvoir, adultes, une fois adultes, évidemment, non seulement réussir le mieux possible leur vie, mais aussi contribuer en tant que citoyennes et citoyens à une action collective visant bien sûr à répondre à tous les enjeux d'aujourd'hui, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient sociaux.